Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Je sais, je vous parle souvent, je blablate, mais j'ai envie de vous parler de ces 3 derniers mois maintenant, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie et j'avais envie de faire le point avec vous pour partager ça. Pour ceux qui ne le savent pas, ça va faire 3 mois maintenant que j'ai changé d'alimentation tout d'un coup. Je suis devenue végétarienne, un petit peu végétalienne, enfin un petit peu entre les deux. D'ailleurs j'ai fait une vidéo rien que pour ça, la FAQ, où je réponds à toutes vos questions à ce sujet. Et je vous disais dans cette vidéo que finalement il n'y avait pas grand chose qui avait changé. Et avec encore un mois de recul en plus, je me rends compte que si, il y a plein de choses qui ont changé, pas forcément que dans mon alimentation, mais finalement un petit peu dans toute ma vie, il y a eu comme une prise de conscience. Au cas où vous n'êtes pas au courant, tout ce bouleversement dans ma vie a commencé après la lecture du livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Comme je vous le disais, il y a finalement beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie sans que je m'en rende compte. Petit à petit, j'ai eu comme une ouverture d'esprit, comme une prise de conscience au monde, j'ai envie de dire, et j'ai changé des petites choses dans mon quotidien. Comme ça, je pense que ça va continuer. Je pourrais éventuellement vous refaire une vidéo s'il y a d'autres choses qui rechangent comme ça beaucoup. Mais ouais, je sais pas. J'ai fait le point en fait, je sais pas comment ça m'est venu, c'est ce matin, hein, d'un coup, je me suis dit mais il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie, finalement faudrait que je leur fasse une petite vidéo à ce sujet. Donc je vais commencer. Avant tout, il y a un truc que j'avais oublié de vous dire dans la petite FAQ sur mon alimentation, quand vous m'avez demandé si sur mon corps je ressentais un effet ou quoi. Enfin non, il y a deux choses que j'avais oublié de vous dire. Il y a ma peau qui après une semaine sans chair animale a fait une drôle de réaction, m'a fait plein de petits boutons granuleux bizarres, c'était très curieux, et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit c'est ta peau qui fait une détox, et je pense en effet que c'était le cas. Ça a duré peut-être 3 jours, j'ai beaucoup hydraté avec de la cold cream, je sais plus si je vous en avais parlé. Et du coup, plus rien, c'est arrivé une fois, et je pense qu'il y a vraiment eu une action, finalement, de par mon alimentation sur ma peau. Donc ça, c'est pas vraiment un changement, mais c'est juste que je me suis dit que j'avais oublié de vous en parler, parce que la suite est un changement, et c'est aussi lié à mon alimentation, et c'est corporel, entre guillemets. C'est mes ongles. Je pense que, sans le savoir, avant, je devais avoir des carences. Parce que j'ai jamais fait vraiment de bilan de fer, magnésium, etc. Je pense que quand on est omnivore, on se soucie pas forcément de ses carences, on n'y pense même pas. Je pense que c'est un tort parce que c'est pas parce qu'on est omnivore qu'on mange de tout, qu'on mange de façon équilibrée et que du coup on a assez de fer, de vitamines, etc. Et donc du coup je l'ai ressenti sur mes ongles parce que là ça faisait un moment qu'ils étaient vraiment pas bien, tout mou, tout cassant, j'arrivais pas à les faire pousser, c'était une catastrophe. Alors moi ça fait super longtemps que j'ai des ongles un peu capricieux et là je les ai retrouvés genre en 2 mois, pouf c'était bon. Alors qu'en plus ils étaient abîmés parce que j'avais fait du semis et j'ai eu beaucoup de mal à enlever le semis, donc franchement je suis convaincue que c'est lié à mon alimentation. Je vous montre un petit peu, ça paraît peut-être pas grand chose, bon celui-là il est cassé, hein. Mais pour moi ça c'est énorme. En lien avec la beauté, il y a vraiment le fait que je me maquille moins. Alors ça, c'est pas lié à mon alimentation, mais comme je disais, cette vidéo, c'est pas des changements liés à mon alimentation, c'est juste des changements, je pense, qui ont été provoqués par toute cette prise de conscience, par le livre, etc. Et donc du coup, oui, je me maquille moins. C'est aussi lié au fait que là, au mois d'août, je suis moins sortie, je suis restée plus à la maison, à sortir juste mon chien, donc à pas me maquiller juste pour sortir mon chien. Enfin, il y a tout un truc qui s'est fait, je vous en ai parlé plus précisément dans ma vidéo Belle au naturel, donc je vous invite à la regarder. Et donc voilà, je me maquille moins, je prends toujours autant plaisir à me maquiller, mais je m'aime plus sans maquillage, donc je suis hyper contente. Il y a aussi autre chose qui a changé, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, c'est mon approche des réseaux et même finalement ce que je vous partage ici. Parce qu'évidemment, si je change, mon contenu change. Je vais pas continuer à faire un contenu parce que c'est le contenu auquel vous êtes habitué et c'est l'axe auquel vous êtes habitué. Voilà, je fais en fonction de ce qui m'intéresse et de comment j'évolue, donc j'espère que ça vous plaît toujours. Et donc voilà, il y a eu pas mal de changements sur ma chaîne YouTube de par les thèmes abordés, forcément. Et puis sur Instagram, parce que de moins en moins, je vous fais des photos produits pour vous présenter des produits. De plus en plus, je me sers de YouTube dans mes favoris ou dans mes produits finis pour faire ça. Et de plus en plus, du coup, sur Instagram, je mets en avant le développement personnel. Parce que je me suis vraiment trouvé un atome crochu avec le développement personnel, je lis beaucoup. Je vous en reparlerai après. Du coup, pour moi, c'est vraiment un moyen de partager ça et d'essayer
de vous faire profiter finalement de ce que je lis, des petites choses à mettre un peu en application. Souvent je vous propose des petits défis, je vous pose des questions qui vont vous faire un petit peu réfléchir sur votre vie, sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez pas. Et visiblement vous avez l'air d'apprécier cette approche là sur Instagram, donc je suis vraiment contente parce que j'apprécie énormément le faire. J'ai l'impression de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Et donc voilà, ça c'est vraiment un gros changement sur Instagram. Et du coup sur Twitter aussi, je l'utilise beaucoup plus pour relayer des informations, pour partager des informations, que finalement pour relayer du contenu qui m'est propre. Donc voilà, si ça vous intéresse de me suivre sur ces réseaux, les pseudos et les liens sont en barre d'infos. Comme je vous le disais, le développement personnel c'est vraiment un truc qui m'intéresse, je connaissais pas du tout, donc je lis pas mal en ce moment. Alors pas que forcément développement personnel, hein. Ça m'a renoué aussi avec le plaisir de la lecture. Ça fait longtemps que j'avais pas lu, donc je suis hyper contente. Là j'ai toujours un livre en cours en ce moment, j'en ai plein à lire encore. Ça a développé finalement ce changement dans ma vie, je saurais pas trop, enfin cette ouverture on va dire. Ça a développé un besoin de nourrir encore plus mon intellect. Vous savez, parfois on se laisse un peu porter par la vie et on oublie qu'on a plein de choses à apprendre, on oublie qu'il faut être curieux, on oublie qu'il faut pas s'endormir sur nos lauriers finalement. On a tendance à se faire un peu comme ça abattre par la routine et puis à plus trop réfléchir, et je trouve ça dommage. Et j'ai eu la chance d'avoir cette petite prise de conscience, je sais pas trop comment l'appeler, pour me remettre un petit coup au pied et me dire dis donc, ça fait longtemps que tu t'étais pas intéressé à autre chose que ce qu'il y a dans ton univers, ce qu'il y a dans ton cercle de connaissances. Je trouve que c'est hyper important de sortir de sa zone de confort comme ça fait vraiment du bien, je vous assure. Se forcer un petit peu au début, parce que forcément on est bien là tranquille sur son canapé, posé à regarder des séries. Oui, mais si on se met à regarder un peu des documentaires, par exemple sur Netflix, hein, j'y reviens, je vous en avais parlé dans ma FAQ, mais il y en a tellement, c'est hyper intéressant. Vous êtes aussi posé, vous vous reposez et tout, mais en même temps vous apprenez beaucoup de choses, vous vous questionnez, enfin ça stimule vraiment votre intellect. Donc j'en reviens aux séries Netflix. Je vous en ai beaucoup parlé dans ma vidéo FAQ sur mon changement d'alimentation, donc avec des documentaires sur l'industrie animale, etc. Je me mets aussi à regarder plein d'autres documentaires, sur l'Inde notamment qui m'intéresse beaucoup, enfin sur plein de sujets différents, vraiment, et je trouve ça trop intéressant. Autre chose qui a changé, c'est que je me suis mise à lire les étiquettes. Alors rien à voir avec ce que je vous disais avant, mais que ce soit les étiquettes alimentaires, les étiquettes de produits ménagers ou les étiquettes de cosmétiques, avant j'avoue que je les regardais pas. Voilà, donc je me suis mise à apprendre un peu comment les lire, parce que mine de rien c'est pas super simple hein, toujours, à bien reconnaître les mots et tout, donc je suis hyper novice, évidemment je fais encore plein de boulettes c'est sûr, mais j'essaie de faire attention maintenant à ce que j'achète, à ce qu'il y a dedans. Alors concrètement on va dire dans la nourriture j'essaie d'éviter l'huile de palme, non pas parce que c'est bon ou pas pour la santé, c'est pas la question, c'est juste que l'huile de palme c'est des palmeraies énormes, c'est la déforestation, c'est la maison des animaux qu'on détruit, c'est les animaux qu'on détruit, donc voilà, c'est dans la mesure du possible j'essaie d'éviter au maximum l'huile de palme, donc par rapport aux étiquettes hein, notamment. J'essaie de prendre au maximum des aliments et des produits ménagers, enfin un peu tout vegan et non testés sur les animaux. Ça existe, hein. Par exemple je suis tombée sur mon produit vaisselle qui est vegan, voilà, et je me suis dit mais comment c'est possible? Pourquoi on met des produits animaux dans du produit vaisselle? Je comprends pas. Pour les cosmétiques, je suis au début, là je suis en train de me faire des listes de marques vegan, des listes de marques cruelty free. Je veux faire d'une manière ou d'une autre un tri dans ce que j'ai, parce qu'à la base je me disais je vais finir ce que j'ai puis à chaque fois je vais remplacer par un produit qui soit vegan, cruelty free. Le problème c'est que j'ai tellement de choses. Et je sais c'est indécent mais j'ai tellement de produits à tester. Franchement je pense que j'en ai pour une vie. Donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je vais voir au fur et à mesure. En tout cas je tends vraiment à finir un jour qu'avec une routine vegan et cruelty free, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Dans les petites choses du quotidien, les petites actions que je faisais pas avant, c'est par exemple garder mes bocaux. D'autant que là j'achète pas mal de choses en bocal, je sais pas trop, enfin si, il y a les pois chiches que je peux acheter par exemple en gros bocaux, la purée d'amandes, les choses comme ça. Et avant je les aurais jetées, alors que maintenant, étant donné que je cuisine plus, j'ai
beaucoup besoin de petits contenants comme ça, et puis j'ai plein de choses que j'achète en vrac que je mets dans mes grands bocaux. Donc voilà, j'utilise beaucoup ce genre de bocaux. Je trouve ça hyper pratique, et en fait, pour tout vous dire à quel point la logique change, c'est qu'il y a, je crois, un mois, je m'étais dit tiens, il faut que je m'achète des bocaux, ça va être plus pratique pour stocker mes amandes, mes pignons, et ce que vous voulez. Et puis après je me suis dit mais non, va pas en acheter, c'est ridicule, t'en as plein que tu jettes. donc voilà, c'est une petite chose que je fais maintenant que je ne faisais pas avant. Autre chose qui a changé, c'est que maintenant j'adore faire les courses. Alors toujours pas dans les grands supermarchés et tout parce que ça m'angoisse un petit peu, enfin c'est trop grand, je sais pas, j'aime vraiment pas genre les grands Auchan et tout. Mais faire les courses dans mon petit Biocoop, même dans mon petit Monoprix, j'aime vraiment plus qu'avant simplement parce que je suis dans une curiosité, je découvre un peu tout avec ma nouvelle alimentation, plein de nouveaux produits, puis du coup c'est un peu la chasse au trésor avec les étiquettes et tout, et je sais pas, c'est peut-être un peu ridicule hein, mais j'aime bien, et j'aime bien acheter des nouveaux produits, tester des nouvelles choses, et du coup je vous montre à chaque fois sur Instagram, enfin en Insta Story, et ça a l'air de vous plaire aussi. Donc j'ai un peu l'impression de passer ma vie à faire des courses en ce moment. Clairement mon budget courses a explosé, non pas parce que ça coûte cher de manger végétalien par exemple, pas du tout, c'est simplement parce que j'ai envie de tester plein de choses, parce que je renouvelle plein de choses qui sont dans mes placards, je change pas mal de choses, et ça me dérange absolument pas d'avoir un peu augmenté comme ça mon budget alimentation, parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes, que c'est finalement là-dedans qu'il faut mettre le plus d'argent, et ça je m'en rendais pas compte du tout avant non plus, parce que plus que des vêtements, plus que du maquillage, plus que des chaussures ou ce que vous voulez, c'est ce que vous mangez qui nourrit votre corps. Je sais ça paraît bateau, mais qui engendre votre santé, enfin c'est le plus important. Notre corps, avant de chercher à l'habiller, de lui mettre des trucs par-dessus et tout, c'est la base, c'est dedans. Et ça, je crois que je me rendais pas compte finalement qu'on était ce qu'on mangeait un petit peu. Donc voilà, pour moi, le fait d'avoir augmenté mon budget alimentation, même si je sais qu'il restera pas, enfin qu'il va rebaisser quoi, hein, là c'est un peu la folie du début, mais ça me gêne pas du tout, parce que pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Après, on peut tout à fait manger végétalien pour moins cher qu'omnivore, parce que la viande, les produits animaux, tout ça, ça coûte cher. Si vous vous basez principalement sur les oléagineux, les légumineuses, les fruits, enfin voilà, tout ça, ça coûte vraiment pas très cher. Bon, si vous prenez bio, un peu plus, mais vous en aurez toujours pour moins cher. Ce qui coûte cher finalement, pour moi, là, c'est tous les substituts que je peux tester, c'est les amandes. Oh là là, les amandes, ça coûte cher. Non mais voilà, je pense vraiment qu'on peut s'en sortir très très facilement pour limite moins cher en étant végétalien, si on s'amuse pas à tout acheter comme moi là. Donc du coup ça je vous en ai déjà parlé, mais je vous le redis juste vite fait, je cuisine beaucoup plus qu'avant, et j'aime vraiment ça parce que je teste tout le temps des nouvelles choses, je fais avec ce qu'il y a dans mon frigo, je regarde dans mes livres de recettes, sur Pinterest, sur YouTube, tout ça, et j'essaie plein de choses. Alors il y a des ratés forcément, hein, c'est des premières fois, notamment dans la pâtisserie j'ai tendance à avoir un résultat un peu pâteux dans beaucoup de choses, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. C'est quelque chose qui a vraiment changé, parce qu'avant bah je faisais à manger parce qu'il fallait, et puis je cherchais pas à me renouveler, j'avais mes basiques, ça revenait très régulièrement, alors que là vraiment je suis encore dans ma période où je teste plein de choses. Alors je les note sur mon téléphone, je note tout ce que je fais qui est bon, parce que je sais qu'au bout d'un moment, je pense que je vais arrêter d'explorer et je vais revenir quand même à quelques basiques. Et si ça vous intéresse, ça aussi je le partage en Insta Story, je mets tous les jours ce que je mange, une petite photo, matin, midi et soir. Ça peut paraître un peu chiant pour moi de le faire, mais pas du tout, parce que ça me prend 2 secondes, je prends une photo, je marque, voilà, j'ai pris le pli, et ça a l'air de vous plaire vraiment, et puis je me dis, si je peux montrer en plus que ne pas manger de produits animaux c'est simple, que ça peut être fait avec des choses simples, qu'en plus ça donne envie, bah je le fais. Et du coup par rapport au fait que je cuisine plus, il y a aussi le fait que j'essaie d'acheter de moins en moins de produits tout faits, comme une pizza toute faite, comme des lasagnes toutes faites, enfin vous voyez ce genre de choses, des trucs industriels. Alors j'en ai toujours, hein, forcément un petit peu, mais j'essaie vraiment de moins en moins. Je fais attention à la teneur en sel aussi, j'essaie de réduire la consommation de sel et d'huile, et de sucre. Et donc du coup ça m'amène à essayer par exemple de faire mon propre fromage de cajou
que j'ai bien réussi, je suis trop contente. Alors je vous l'avais pas montré parce que simplement j'en avais pas fait beaucoup et j'avais mis tout le reste dans une quiche aux épinards qui était trop bonne d'ailleurs. Mais c'était trop bon, faudra que je le refasse et que je vous en parle. Bref voilà, des choses que j'aurais jamais fait avant, même les pizzas, c'est tout bête hein, mais j'achète toujours, alors ça m'arrive. Attention, ça m'arrive toujours d'en avoir une toute faite, ça dépanne. Mais avant ça m'arrivait pas vraiment de faire ma propre pizza alors que c'est tellement tout simple. Enfin voilà, j'essaie de faire moi-même de plus en plus de choses. Il faut savoir que moi j'adore les épices, j'ai un énorme manège à épices avec plein d'herbes, des épices et tout, j'adore ça. Et je sais pas pourquoi, je pensais pas à avoir des pots d'herbes fraîches, même de l'ail en gousse, j'avais toujours des petits grains, des trucs que j'achetais en pot. Et du coup, ça aussi ça a changé, maintenant j'achète de l'ail, maintenant sur mon balcon j'ai de la coriandre, j'ai de la menthe, du basilic, du persil, de la ciboulette, enfin voilà. Donc ça aussi ça a vraiment changé, maintenant je nettoie, je coupe, hop, et c'est tellement meilleur. Je finis cette vidéo avec une dernière chose qui a changé, c'est mon moteur de recherche internet. J'ai découvert Ecosia, je pense que ça se dit comme ça, mais c'est trop bien cette petite chose, ça remplace Google, donc on le met par défaut comme moteur de recherche quoi. Et en fait, à chaque fois que vous faites une recherche, ça comptabilise, vous voyez en haut, et au bout de, je crois que c'est 35 recherches, vous plantez un arbre. Donc c'est un peu symbolique, c'est histoire de dire simplement que vous rapportez de l'argent à Ecosia en l'utilisant, par les pubs, par les liens affiliés, etc. Et que le fait de l'utiliser leur permet de replanter des arbres. Et je trouve ça top, ça coûte vraiment rien, enfin c'est gratuit, ça change rien, vous trouvez tout pareil les choses sur internet. Donc je vous invite vraiment à essayer, c'est tout bête, c'est un petit geste pour la planète qui coûte rien. Ça y est, c'est fini, j'espère que la vidéo vous a plu, je sais que c'était un petit peu particulier. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi si vous aussi il y a des petits gestes comme ça du quotidien, pour la planète, pour soi, enfin peu importe, mais voilà des petites choses qui font du bien à soi et ou à autrui, qui sont entrées dans votre quotidien, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a plein de petits gestes comme ça qu'on peut faire, dont on se rend pas forcément compte, mais qui ont un impact, voilà, soit sur soi, sur les autres, sur la planète. Et moi je les découvre comme ça tout doucement et j'espère pouvoir en mettre encore plus en place dans ma vie. Du coup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine.